Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien et ça fait longtemps qu'on n'a plus publié de vidéos sur ma chaîne. Vraiment c'est avec plaisir que je reviens en force, en bonne santé pour vous ramener de nouvelles vidéos et notamment sur le CSS et sur les autres langages que vous allez me demander et poser vos questions en commentaire. En fait, toutes les vidéos qui sortaient sur cette chaîne étaient programmées. Donc j'avais tourné ces vidéos là, surtout sur le langage Python que j'avais programmé. Donc ces vidéos-là sortaient au jour le jour que j'avais programmé. J'étais plus disponible pour tourner des vidéos. Voilà pourquoi la chaîne tournait au ralenti. Donc sur cette nouvelle vidéo, je voudrais vous montrer comment créer une navbar responsive parce que j'ai fouillé sur internet et j'ai vu qu'il y a plein de vidéos, mais juste que ces vidéos n'ont pas de son. Personne ne parle, personne n'explique vraiment comment ça fonctionne. Donc c'est juste des vidéos où il y a de la musique et le développeur est en train de développer. Donc il n'explique pas vraiment pourquoi il met les fonctionnalités d'ici, de là, etc. Donc cette vidéo, ce n'est pas pour apprendre à faire du CSS ou du HTML ni du JavaScript, mais c'est vraiment pour vous expliquer comment le faire. Donc sur ce, c'est parti. Vous pouvez voir la démonstration ici. J'ai ma navbar en haut. Donc c'est seulement la navbar que nous allons faire. J'ai la navbar ici. Et lorsque je vais aller faire l'inspection, donc je fais clic droit et je vais cliquer sur inspecter. Et là, je vais aller cliquer sur cette petite icône là pour pouvoir voir si mon site est responsive en fait. Donc je clique là et vous pouvez voir que le site a changé. Voilà. Donc la page va changer parce que la dimension a changé. Et au fur et à mesure que j'augmente, les éléments vont apparaître à une certaine taille. Mais lorsque je vais réduire, ça s'apparente à une taille de téléphone. Vous pouvez voir que ce n'est plus le menu qui apparaît, mais c'est plutôt une icône de menu burger. Là, je vais cliquer et vous pouvez voir que maintenant, les menus apparaissent. Au fur et à mesure aussi, je peux changer le type de téléphone que je veux. Là, on va prendre un Galaxy Note 20 ou bien oui, n'importe. Et vous pouvez voir que ça s'adapte vraiment à l'écran que nous voulons. Et lorsque nous cliquons, cet élément disparaît en fonction de ce que nous voulons faire. Pour cela, c'est parti. On va créer un nouveau dossier sur le bureau ici que nous allons nommer par exemple tuto. Voilà, tuto. Et nous allons importer ce projet-là dans Visual Studio Code. Pour cela, on va juste glisser le dossier ici au niveau de Visual Studio Code. Voilà, notre dossier est ouvert ici. On va commencer par créer un nouveau document. Donc, on va d'abord créer le HTML. Donc, on clique ici sur la petite icône et on va l'appeler index.html. Voilà, je viens de créer le document HTML. On va directement créer les autres documents aussi pour ne pas se fatiguer après. Donc, style aussi, .css, style.css et enfin JavaScript. Donc, on va faire un peu du script. On fera comme ça, JavaScript. .js, on n'oublie pas l'extension. Voilà, j'ai les trois documents ici. Et pour ne pas oublier directement, je vais lier ces documents-là au HTML parce que des fois, on oublie et on se retrouve à faire des actualisations sur actualisation sans voir d'effet. Donc, je génère les balises de base d'un document HTML et directement ici, je vais mettre la balise link qui sera liée à mon document style.css. Et puis en bas, je vais faire script. Voilà, et la source src sera égale à quoi? javascript.js. Voilà, on est prêt à commencer. Maintenant, au niveau du body, nous allons créer une première balise, donc le header. Voilà, c'est dans ce header-là que nous allons mettre notre barre de menu. Donc, nous allons créer la balise nav, comme ça. Voilà, et cette balise nav-là va contenir tout ce que nous avons vu au niveau de notre site web. Donc, je vais retourner au niveau du site entier, voilà. On peut voir ici que nous avons le logo. Et puis les 4 boutons qui vont nous permettre de naviguer sur le site. L'accueil, à propos, formation et puis divers par exemple. Pour cela, nous allons cliquer et on va revenir pour créer ces différents éléments-là. Le premier élément, c'est H1. Voilà, H1 pour le logo. Donc, on va directement écrire logo dans cette balise-là. Et le deuxième élément, nous allons créer une div qui va contenir tous les boutons que nous avons vus de l'autre côté. Donc, je vais appeler cette div-là, comme ça. Et dans cette div-là, je vais mettre la liste des éléments. Pour cela, je vais créer des balises A. Voilà. Et comme j'en veux 4, je vais simplement appuyer sur la multiplication. Et je ferai comme ça. Voilà, A fois 4. Puis j'appuie. Et là, je viens de générer 4 balises A. Voilà, je vais simplement remettre le code normalement. Comme ça.
afin de mieux voir. Voilà, nous avons notre div qui contient les 4 éléments. Et ici, nous allons écrire accueil respectivement comme nous l'avons fait de l'autre côté. Accueil. Voilà, maintenant nous allons importer une image aussi, l'image qui va nous servir de petit bouton. Donc cette icône-là qui apparaît lorsque notre écran est inférieur, voilà cette image-là. Je vais l'importer dans mon dossier. Voici l'image ici en blanc que je vais copier et je vais aller coller dans le dossier qui contient le nouveau site que je suis en train de créer. Voici ce dossier ici, tuto. Et là, je vais le coller ici. Donc CTRL V et on peut voir que l'image a apparu dans notre dossier. Maintenant, au niveau de Visual Studio Code, nous allons importer aussi l'image. Donc, dans Nav, on va écrire IMG. On va créer la balise IMG. Et la source, voilà, l'image est directement dans le même dossier. Donc, on va simplement écrire le nom de l'image. Et là, on enregistre, puis on va actualiser. Donc, j'actualise, on peut voir que j'ai le logo ici, les 4 boutons que nous avons saisis et puis l'image. Mais bon, comme l'image est blanche, on ne pourra pas voir. Voici l'image ici. Donc, je vais retourner, je vais redimensionner cette image-là. Donc, je vais la faire comme ça. Width, je vais donner 30 pixels. Et au niveau de la hauteur, je vais donner 25 pixels. Donc, height, 25 pixels. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, lorsqu'on va commencer le CSS, vous verrez que l'image est vraiment là. La voici ici. Comme elle est en blanc et que l'arrière-plan aussi est en blanc, voilà pourquoi vous ne pouvez pas distinguer les deux. Donc, on va aller au niveau de style.css et on va donner des propriétés générales. Donc, avec la petite étoile. Et on va donner un padding, voilà, par défaut égal à 0 aussi. Et un margin par défaut sera aussi égal à 0. Donc on va donner un arrière-plan au header, voilà. Header. Et ce header aura un background. Donc on va écrire background color et on va choisir une couleur. Bon, on va plus retourner pour choisir les mêmes couleurs, mais la couleur importe peu. On va choisir ce bleu là. J'avais choisi un bleu un peu sombre comme ça. Voilà. Et là, on va actualiser. On peut voir que rien n'a changé. Donc, on va ajouter l'arrière-plan plutôt au navigateur. Donc, on va faire comme ça. Nav. Maintenant, on va actualiser. Et on peut voir que nous avons un arrière-plan ici. Donc, on va maintenant essayer de disposer ces éléments-là. Parce que vous voyez ici que nous avons le logo, les 4 boutons ici et l'image sur laquelle nous allons cliquer. Pourtant, ces 3 éléments-là sont alignés verticalement. Donc, nous voulons les aligner horizontalement. Pour cela, on va agir sur l'élément parent. Donc, l'élément parent qui contient tous ces éléments-là, c'est la balise nav. On peut voir ici que c'est dans la balise nav que nous avons le logo, les 4 boutons et puis l'image. Pour cela, au niveau du CSS, nous allons transformer cette balise nav-là en quoi? En une flexbox. Pour ça, on va écrire display. On va ajouter la propriété display. Puis, on va lui donner une valeur de flex. Voilà. Cela veut dire que cet élément-là va aligner tout ce qu'elle contient de façon flex. Cela veut dire en ligne en fait. Maintenant, je vais actualiser, vous allez voir l'effet. Voilà, vous pouvez voir que ces éléments-là ne sont plus alignés verticalement, mais horizontalement. Et on peut voir que la taille aussi de notre nav va diminuer. Pour cela, on va ajouter une propriété ici. La hauteur, comme ça. Height, 55 pixels. On actualise. Voilà, nous avons un header qui est un peu grand. Maintenant, nous allons disposer tous ces éléments-là. Il faut que ces éléments-là soient séparés les uns des autres. Vous pouvez voir qu'ils sont tous collés. Pour cela, et grâce à la propriété display que nous avons ajoutée, cela nous permet maintenant d'utiliser les propriétés que je vais citer tout à l'heure. Donc, nous avons le Justify Content. Il va nous permettre d'ajuster le contenu. Donc, quel est le contenu? C'est tout ce qu'il y a dans notre boîte nav. Le logo, les 4 boutons et puis l'icône. Donc, je mets Justify Content et je vais écrire Space Between ou bien Space Around. Donc, tous les éléments vont prendre l'espace nécessaire autour d'eux. Vous allez voir l'effet de cette propriété-là. J'enregistre et là, j'actualise. Vous remarquez que le contenu prend maintenant l'espace nécessaire ou bien l'espace qu'il y a autour. Donc, le logo prend tout l'espace qui lui est nécessaire, l'image aussi et puis les 4 boutons. Maintenant, nous allons les centrer par rapport à la hauteur. Vous pouvez voir qu'ils sont collés en haut et ce n'est pas bien. Pour cela, nous allons ajouter l'autre propriété qui est toujours applicable lorsque nous avons défini le display flex. Et cette propriété-là, c'est Align Items. Donc, nous allons aligner les éléments et ces éléments-là seront alignés au centre. Voilà. Donc, il y a plusieurs valeurs que nous pouvons donner, soit baseline pour les aligner en bas, etc. Donc, je vais actualiser. Et vous pouvez voir que tous les éléments sont revenus au centre de la navbar. Et ainsi de suite, nous allons continuer. Maintenant, on va s'occuper des différents boutons. Vous pouvez voir que le logo ici est en noir, ce n'est pas visible. Et ces boutons-là aussi ne sont pas comme ceux que j'ai fait ici.
Donc nous allons retourner là-bas et on va commencer à agir sur ces éléments-là. Donc le logo, c'est avec la balise H1. Voilà. Et là, on va commencer à donner les propriétés. D'abord, c'est la couleur. On ne va pas trop s'attarder dessus. On va donner la couleur. Voilà le blanc pour notre H1. Et puis, on va donner un peu de taille aussi. Donc, font size qui sera de 30 pixels. On peut voir que le logo a une taille un peu raisonnable. Ensuite, on va passer aux boutons. Donc, ces boutons-là, c'est avec les balises A. Donc, directement, on va faire comme ça. A, on va donner les propriétés. D'abord, Text Decoration. On va désactiver les traits qu'il y a en dessous. Donc, Text Decoration. Qu'est-ce que j'écris? Text Decoration. Et on va mettre None. Voilà. Cela nous permet d'enlever tous les traits qu'il y a sur ces éléments-là. Vous voyez que maintenant, tous les traits ont disparu. Et là, on va changer la couleur aussi. On va mettre Color. Et la couleur par rapport à ce que j'avais mis ici, c'est le blanc. Donc, nous allons directement mettre ici Color White. Ensuite, on va mettre un background parce qu'il y a un background aussi. Donc, background color. On va choisir quelque chose qui s'apparente à de l'orange ou bien du rouge comme ça. Voilà. Et vous pouvez voir aussi qu'il y avait des bordures arrondies. Donc, on va mettre le border radius. Border radius comme ça. Et de 5 pixels ou bien 6 pixels. Voilà. On enregistre, on actualise. Vous pouvez voir qu'il commence à avoir les propriétés que nous cherchons. On va augmenter un peu la taille. On va mettre comme ça. Font size. Donc, on va mettre ici 20 pixels. Voilà. J'enregistre. On a ces éléments ici. Et on va les séparer aussi. On peut voir qu'ils sont trop collés aux bordures. Pour cela, on va ajouter du padding. Donc, on va faire comme ça. Padding. Et on ne veut pas du padding en haut et en bas. Donc, on va mettre 0 là-bas. Et les paddings à gauche et à droite, on va mettre des paddings de 8 pixels. Voilà. On enregistre, on actualise. Et vous pouvez voir que nous avons des paddings à gauche et à droite. Maintenant, on va agir sur le survol. Parce que vous pouvez voir ici que lorsque je survole, l'arrière-plan devient blanc et l'écriture devient comme l'arrière-plan. Pour cela, on va venir ici. Et on va ajouter la propriété à notre élément. Donc, c'est les A. Et quel événement on veut ajouter? C'est le hover, donc le survol. Donc en cas de survol, nous allons mettre ces propriétés-là. Le background va devenir quoi? Background color. Il va devenir le blanc. Donc il va devenir white, comme ça. Ensuite, la couleur du test. Donc on mettra comme ça. Color égale à quoi? C'est cette couleur-là en fait, la couleur de l'arrière-plan. Celle que nous avons définie ici. Donc nous allons la copier. Que nous allons coller. Maintenant, j'actualise. Et on peut voir que lorsque je survole, ces éléments-là deviennent blancs et la couleur devient orange. Mais on peut voir que c'est aussi brusque. Pour cela, nous allons ajouter un temps de transition. Donc, on va mettre ici, par exemple, transition 0,5 secondes. Je pense que ça ne va pas trop tarder. Voilà. Et ça, c'est plus doux comme animation. Maintenant, nous allons passer à tout ce qui est responsive. Lorsque nous sommes sur un PC, donc l'écran est large, on n'a pas besoin de cette image-là. Pour cela, on va directement mettre ici IMG. Et pour ne pas trop utiliser les noms des balises, nous allons ajouter une classe à ce IMG-là, ici. Donc, on va simplement faire comme ça, classe, et nous allons l'appeler menu. Et au niveau du CSS, c'est plutôt le menu qu'on va appeler. Donc, on va faire comme ça, point menu. Maintenant, on va lui donner les propriétés. Donc, display. None. Cela veut dire que le navigateur ne va pas l'afficher en fait. Donc j'enregistre, j'actualise et vous pouvez voir qu'il a disparu. Maintenant on se retrouve avec Ensuite nous allons passer au responsive maintenant. Vous pouvez voir que lorsque je réduis la fenêtre, rien ne va se passer parce que je n'ai pas activé le responsive, je n'ai pas donné des paramètres. Donc on va aller sur l'inspecteur et on va voir à quel moment notre site n'est plus bon à regarder. Donc voilà, là on peut redimensionner notre site. Et pendant toutes ces dimensions-là, on peut voir que le site est bien, c'est normal. Et lorsque nous allons atteindre cette dimension-là, en fait, on peut voir déjà que ce n'est plus joli à voir. Le menu est déjà trop saturé, etc. Donc, à partir de cet instant-là, nous allons transformer le site-là et la barre de menu en menu burger. Pour cela, on va cibler la largeur à laquelle nous voulons transformer tout ceci en menu burger. Voilà, c'est la largeur ici que nous allons copier. Donc, 492 pixels. Et on va commencer par faire les media query. Donc les media query, c'est ceux qui vont nous permettre de donner des conditions
avec le CSS. Voilà. Donc ici, on va faire comme ça, @media. Voilà. Et nous allons donner la condition à laquelle le code que nous allons écrire va s'exécuter. Cette condition-là, c'est quoi? C'est lorsque la largeur maximale est égale à ce que nous avons copié. Donc, max width est égal à quoi? La largeur que nous avons copiée là-bas, 492 pixels. Et là, maintenant, nous allons commencer par donner les propriétés ou bien ce que nous voulons exécuter à cette condition-là. Qu'est-ce que nous voulons exécuter à cette condition? C'est juste que notre menu, donc point menu, va apparaître. Et on va donner la propriété qui va permettre que le menu apparaisse, c'est display block. Donc, par défaut, les éléments apparaissent sur le site avec display block. Si on n'a pas spécifié un autre display. Pour cela, j'enregistre et on va vérifier si ce que j'ai fait est correct. Voilà, on réduit la fenêtre et vous pouvez voir qu'à cette taille-là, l'icône apparaît. Mais l'icône ne va seulement pas apparaître, il faut que ceci aussi disparaisse. Donc, on va ajouter un autre code ici qui va nous permettre de faire disparaître ceci-là. Pour cela, on va ajouter la classe à la div qui contient celui-ci. Donc, on va faire comme ça, classe. Et cette classe-là, nous allons l'appeler par exemple btn. Voilà, les boutons, etc. On enregistre. Et au niveau du CSS maintenant, on va faire .btn. Donc la div qui contient tous ces éléments-là, on va la faire disparaître. Pour cela, on fera comme ça, display none. Donc à cette taille-là, il va disparaître et c'est plutôt le menu qui va apparaître. Donc j'actualise. Vous pouvez voir qu'ils ont disparu. Nous avons maintenant le logo et puis le menu. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi? C'est lorsqu'on va cliquer sur cette icône-là, il faudrait que les boutons composant le menu sortent. Par exemple, au niveau de ce que j'ai fait ici, lorsqu'on réduit la taille et qu'on clique, vous voyez que les petits éléments sortent ici. Donc, nous allons le faire rapidement. On va créer une autre div juste à côté de notre navbar, comme ça. Donc, on fera div. Et dans cette div-là, nous allons mettre les mêmes boutons ici. Donc, on va simplement copier, qu'on va coller. Voilà. Et ici, on va l'appeler quoi? Bouton 2, comme ça. Classe. Et on va l'appeler btn2. Maintenant, on enregistre. On actualise au niveau de notre site. Et vous pouvez voir que les éléments sont ici. Mais dans ce btn2 là, on ne veut pas que les éléments s'affichent de façon horizontale, mais c'est plutôt de façon verticale. Pour cela, on va aller donner des propriétés ici. Donc, on va cibler notre élément btn2, la classe btn2. Et à cette classe btn2, nous allons ajouter la propriété display. Voilà. Flex. Voilà. Et maintenant, quand nous avons ajouté le display flex, ces éléments vont s'afficher de façon horizontale comme ça est ici. Mais nous voulons que ces éléments s'affichent l'un sur l'autre, c'est-à-dire accueil et ensuite à propos, formation et divers. Pour cela, on va changer le type de flex. On va mettre comme ça, flex direction. Voilà. La direction de la flèche en fait. Et on va mettre column. Donc ça sera en colonne. Maintenant, j'enregistre, j'actualise. Vous pouvez voir que les éléments s'affichent les uns sur les autres. Donc on va donner une certaine taille à notre btn. On va mettre comme ça, height. Et on va lui donner 150 pixels par exemple. Maintenant, on va essayer de séparer un peu nos éléments là. Pour cela, on va ajouter la dernière propriété ici qui sera justify content. Justify content. Et là, on va mettre space between. Space between. On enregistre, on actualise. Et vous pouvez voir que les éléments se sont séparés les uns des autres. Mais l'espace est trop grand. Cela veut dire que notre div est vraiment trop grande. Pour cela, on va diminuer la taille ici. On va se retrouver à 120 pixels par exemple. Et à nous de voir l'espace que nous voulons. 120, c'est encore trop. On va laisser tout à 100. J'enregistre. J'actualise et voilà, l'espace-ci est raisonnable. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas sur une grande taille que nous voulons. Nous voulons que cet élément-là s'affiche aussi simplement lorsque nous sommes à une petite taille. Pour cela, on ne va pas le mettre ici, mais on va plutôt le mettre au niveau du Media Query. Cela veut dire que nous allons l'afficher à la condition que cette taille-là soit vérifiée. Maintenant, on enregistre, on actualise. Vous pouvez voir que l'élément va disparaître. Maintenant, lorsque je réduis, il réapparaît. On peut remarquer aussi que ces anciens boutons ne partent pas parce que nous n'avons pas dit de ne pas l'afficher. Pour cela, on va revenir ici et on va copier cette classe-là. Voilà. Et lui aussi, dans ce cas, ne doit pas s'afficher. Donc, lorsque le site est normal, il ne doit pas s'afficher. On mettra ici display none. On enregistre,
on actualise et vous pouvez voir que lorsque le site est normal, il ne va pas apparaître. Lorsque le site sera réduit, ensuite nous avons un nouveau problème, c'est de le faire apparaître et le faire disparaître lorsqu'on va cliquer sur ce bouton-là. C'est là où nous allons passer maintenant au JavaScript. Donc notre bouton ici sera sélectionné par un identifiant. Pour cela, nous allons voir l'icône ici, c'est l'image. On va lui ajouter un identifiant, on va simplement mettre comme ça, ID. C'est l'identifiant qui va nous permettre de lui sélectionner depuis le document JavaScript. Donc on va l'appeler aussi menu. Et maintenant, cette div-là, c'est elle que nous allons afficher ou supprimer de notre site. Pour cela, nous allons aussi mettre ID. Et nous allons l'appeler quoi? BTN. Voilà pour dire bouton. Donc BTN2, ça ne fait rien. On enregistre. Et maintenant, on va passer au JavaScript. Donc on va créer premièrement des variables ici, des variables constantes. On fait comme ça. Const. Et const quoi? Menu. On va l'appeler cette variable-là, menu, sera égal à quoi? Document. .getElementsById. Donc le document va récupérer des éléments par leur identifiant. Et maintenant, comme paramètre, on va donner les identifiants que nous voulons récupérer depuis ce document index.html. Donc le premier identifiant ici, c'est le menu. Voilà. Donc l'image, on va copier cet identifiant là que nous allons coller ici. On n'oublie pas le point virgule du JavaScript. Maintenant, on va créer le deuxième bouton que nous voulons utiliser. Donc const, ça c'est la div. Donc, on va l'appeler BTN2 pour ne pas changer de nom. Et ici, ça sera toujours égal à quoi? Document.getElementById. Voilà, getElementById. Et comme identifiant, nous allons copier l'identifiant de notre div ici. C'est ça, BTN2. On copie et on va le coller ici. Voilà. À cet instant, JavaScript reconnaît ces deux éléments-là. On va donc donner les instructions qui vont intervenir lorsque nous allons cliquer sur l'icône. Pour cela, on va simplement appeler notre icône. L'icône ici, c'est le menu. Donc, on va simplement faire comme ça. Menu.addEventListener. Donc, on va ajouter un écouteur d'événements comme ça. Donc, addEventListener. Voilà. Donc, cette fonction-là va nous permettre d'écouter si un événement se passe sur cet élément-là. Donc, menu, en fait, c'est l'icône que nous avons mis au niveau du navigateur. Donc, quel est le type d'événement que nous voulons écouter? C'est le clic. Pour cela, on va mettre comme ça, clic. Et lorsqu'on clique, qu'est-ce qui va se passer? Il va activer une fonction. Donc, on va donner le nom de la fonction ici qui sera par exemple interrupteur. Donc, c'est une fonction que nous n'avons pas encore créée. Pour cela, on va revenir en haut et nous allons créer cette fonction-là. Donc, en JavaScript, on crée comme ça une fonction, function. On va créer une fonction rapidement et function, on va donner le nom de cette fonction. Puisque c'est ce nom que nous allons utiliser ici, on va simplement copier, on va coller. Voilà. Et nous allons donner les instructions que va comporter cette fonction-là. Donc, dans cette fonction, qu'est-ce que nous allons mettre? On va simplement faire apparaître et disparaître l'ensemble des boutons ici. Donc, on va faire comme ça, btn2. Class list. Donc, on va ajouter une classe à cet élément-là qui va lui permettre de disparaître. Donc, class list. Et nous allons ajouter. Donc, pour cela, on va faire add. Et au niveau de add, nous allons donner le nom de la classe que nous voulons ajouter. Pour cela, on va appeler cette classe-là disparition. Donc, c'est une classe que nous n'avons pas encore créée. Donc, on met le point virgule. Et au niveau de CSS, nous allons créer des propriétés à cette classe-là. Et lorsque le JavaScript va ajouter le nom de classe à notre bouton, rapidement le CSS va ajouter aussi ses propriétés parce que la classe aura apparu. Pour cela, nous allons faire comme ça, disparition, disparition, et nous allons mettre display none. Voilà, comme c'est une classe, on n'oublie pas de mettre le point ici. Maintenant, j'enregistre. Et on peut voir que tout est prêt maintenant pour fonctionner. Nous allons actualiser et rien ne se passe. Cela veut dire qu'on a des problèmes au niveau de la classe que nous avons ajoutée. Donc on va vérifier. Voilà, c'est la classe qui doit s'ajouter normalement lorsque nous cliquons. On a ici disparition. Tout est normal. Donc on va vérifier du côté de JavaScript aussi. On voit JavaScript disparition. Non, c'est plutôt disparition. Donc c'est plutôt U à la place de I. Voilà. On enregistre et là on va actualiser pour voir ce qui va se passer. Je clique. Et rien ne se passe toujours. Donc, nous avons des problèmes au niveau du CSS. Cela veut dire quoi? Par exemple, ici, nous avons bouton display flex. Cela veut dire à cette condition-là, rien ne peut plus changer cette condition.
Donc il faut que nous sortons ces propriétés-là d'ici avant de pouvoir les modifier. Donc on va mettre cet élément-là en haut, donc cet ensemble de propriétés ici. Et plutôt on va changer ces propriétés-là grâce à cette classe en fait. Pour cela, on va supprimer cette propriété qui lui permet de ne plus s'afficher de display none. On enregistre maintenant, on actualise et on peut voir qu'il est toujours affiché parce que display none n'agit pas. Lorsque je clique, cette propriété n'agit toujours pas. Donc on va modifier. Donc par défaut, il ne doit pas être là. On mettra ici none. On enregistre et de l'autre côté, ça sera plutôt flex. Donc lorsqu'on va cliquer, il va s'afficher. Actualisation et on peut voir qu'il a disparu parce que par défaut ici, et lorsque rien n'est fait, il doit être display none et c'est ça qui est réalisé. Maintenant, lorsqu'on va cliquer, le JavaScript va ajouter cette propriété là au bouton qui va lui permettre de s'afficher. Et là, lorsque je clique, rien ne se passe toujours. Cela veut dire que cette classe n'agit toujours pas. Cette classe ne va pas agir parce que nous ne l'avons pas mise dans la condition ici. Pour cela, on va simplement copier cette classe-là, disparition, parce que c'est dans cette condition qu'elle sera vérifiée. Donc, on va la coller ici, CTRL V, et on peut voir que maintenant, lorsque nous allons cliquer, cette propriété va s'ajouter vraiment, et la condition va la reconnaître, et là, on pourra maintenant faire apparaître notre élément. Pour cela, on va aller sur le navigateur, on actualise, on clique, et vous pouvez voir que l'élément apparaît. Maintenant, lorsque je vais cliquer une deuxième fois, il ne va plus disparaître parce qu'au niveau du JavaScript, on a simplement mis add. Donc, si on veut que cet élément apparaisse ou disparaisse lorsque nous allons cliquer, on va plutôt mettre toggle. Donc, le toggle va nous permettre de faire add et le contraire de add qui sera la soustraction ou bien l'enlèvement. Donc, il va ajouter la classe disparition dans le cas où elle n'est pas encore ajoutée ou bien la retirer dans le cas où elle est déjà ajoutée. Pour cela, je mets simplement comme ça, toggle, on enregistre, on actualise. Maintenant, lorsque je clique, il apparaît. Lorsque je reclique, il disparaît. Voilà, nous venons de réaliser notre navbar responsive. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairci sur tous les points, tous les côtés, tous les aspects et qui permettent de faire le responsive. Voilà, ce n'est pas l'animation la plus parfaite au monde. C'est juste pour vous montrer comment sélectionner des éléments avec le JavaScript, comment travailler avec ces éléments-là, comment agir aussi sur les propriétés style.css pour pouvoir faire ce que nous voulons en fait. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager massivement afin de contribuer à l'agrandissement de cette communauté. N'hésitez pas aussi à me poser vos questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre et aussi à faire des propositions des prochaines vidéos que vous voudrez voir sur la chaîne. On se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, c'était Wisdom.